Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2951 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 31 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Marco Reus, le joueur allemand du Borussia Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 35 ans. On lui souhaite bonne chance pour demain parce que demain soir, finale de Ligue des Champions, son club de Dortmund contre le Real Madrid. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc il va jouer son dernier match de sa carrière à Dortmund parce qu'on n'oublie pas qu'il arrête avec Dortmund là. Après ce match-là, il devrait partir en MLS. Donc bon anniversaire à Marco Reus et également des autres anniversaires comme Benjamin Sesko, le joueur de l'équipe du RB Leipzig. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, donc ce joueur risque de partir de Leipzig parce qu'il est convoité par beaucoup de grands clubs. Et également, je sais pas, tiens, Stéphie Mavididi, ancien joueur de Montpellier, maintenant joueur de Leicester, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler du match qui avait lieu hier, c'est entre Saint-Etienne et l'équipe du FC Metz, c'était le barrage aller pour monter en Ligue 1. Et Saint-Etienne a pris une option pour faire une remontée en Ligue 1 avec une victoire 2-1. Donc Sissoko, Cardona ont été les deux buteurs côté vert contre un but de Traoré. Côté messin, donc tout reste jouable pour Metz parce que Metz recevra dimanche pour le match retour, ça sera 17 h. Et voilà, donc il n'y a pas de but à l'extérieur qui compte double tout ça, non. Là c'est plus 1, voilà, on va dire pour Saint-Etienne avant bien sûr le match retour. Donc tout est jouable, mais bon, pour l'instant Saint-Etienne a une option, on peut dire, pour son retour en Ligue 1 serait bien parce que moi j'aimerais revoir cette équipe des Verts quand même dans l'élite du championnat. Donc les statistiques de la partie, donc Saint-Etienne a eu plus de tout, plus de possession, plus de tirs cadrés. Donc logiquement Saint-Etienne s'est imposé de 1 contre cette équipe de Metz. Donc les feux au vert pour cette équipe. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc une tête d'avance lors de ce premier round. Les Stéphanois ont pris une option pour la montée en Ligue 1 dimanche à Metz. Ils peuvent porter le coup décisif. Donc voilà, il va falloir garder un match nul, ça passe. S'il y a victoire 2-0 de Metz, les gars, ça sera Metz qui restera en Ligue 1. Donc voilà, tout est encore jouable, on peut dire, avant ce match retour dimanche. Et Laszlo Bologna, donc le coach du FC Metz, il a dit comment c'est possible de dire qu'il y a un manque d'envie. Il faut supprimer son contrat parce qu'en gros, il y a son joueur, Mathieu Hudol, un joueur de Metz, il a dit en fin de match, on voyait qu'on manquait un petit peu d'envie. Et lui, il ne comprend pas du tout, bien sûr, le coach. Comment tu peux manquer d'envie un match comme ça, c'est deux matchs hyper importants. C'est peut-être les deux matchs les plus importants de la saison du FC Metz. C'est des matchs où si tu floppes, tu descends en deuxième division. Il ne comprend pas. Il a dit il faut supprimer son contrat. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Qu'il y a eu un manque d'envie, tout simplement, des joueurs du FC Metz hier du côté de Saint-Etienne. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On reparlera bien sûr lundi du match retour, cette fois-ci au FC Metz. On continue donc demain, on a parlé tout à l'heure avec Reus, demain finale de Ligue des Champions. On en reparlera beaucoup demain, mais quelques infos aujourd'hui. Tout d'abord, voici le groupe du Real Madrid pour sa finale de Ligue des Champions face à Dortmund. C'est simple, tout le monde est présent, même Lunin, les gars, Lunin qui a la fièvre actuellement, donc il est bien dans le groupe. Après, je ne sais pas s'il a voyagé avec l'équipe hier. Regardez, même Tchouaméni, les gars, Tchouaméni au milieu de terrain, il est bien dedans. Malgré qu'il est forfait pour le match de demain, juste il accompagnera bien sûr ses coéquipiers, donc tout le monde est présent bien sûr, même à la balle, les gars qui est aussi forfait, il est également présent avec le reste de ses collègues. Et le Real Madrid est arrivé hier à Londres. Que la finale se déroule à Wembley. Voilà quelques photos. Tout d'abord Carlo Ancelotti. On peut voir également Jude Bellingham, Vini Junior, Toni Kroos qui jouera demain son dernier match de sa carrière du côté du Real Madrid. Et le commentaire d'Arda Güler sous le post Instagram de Kamavinga, beau mec, parce que aussi il y avait Kamavinga qui n'est pas encore avec le groupe France, parce que bien sûr il a une finale de Ligue des Champions à jouer. Donc voilà, beau message, le message on va dire plutôt marrant sur Kamavinga. Et pour revenir nous les gars sur Toni Kroos qui va jouer demain son dernier match du côté du Real. Donc voilà, ce sera la dernière fois qu'on verra le duo Toni Kroos, Luka Modric. N'oubliez pas que ce duo a joué plus de 334 matchs ensemble pour 212 victoires. Voilà, le ratio de victoire est quand même énorme par rapport au nombre de matchs joués. 61 matchs nuls, 61 défaites et 45 trophées au cumulé. Voilà, avec les deux, donc incroyable bien sûr duo qui prendra fin demain. Et c'est vrai que le Real Madrid va de nouveau jouer une finale de Ligue des Champions. Sur les 10 dernières Ligues des Champions, le Real Madrid a quand même gagné 5 Ligues des Champions, c'est quand même énorme. On sait des clubs qui galèrent à remporter une Ligue des Champions, on pense bien sûr au PSG, ils en ont quand même remporté 5 sur les 10 dernières éditions, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, peut-être demain, pourquoi pas 2024, on verra. N'oubliez pas aussi que le Real, sur les 8 dernières finales de Ligue des Champions qu'ils ont disputées, 8 victoires. Voilà, maintenant ce qu'attend le Borussia Dortmund, bien sûr cette l'ogre, on peut dire Real Madrid à battre, on sait que c'est une équipe quand elle va en finale, le Real Madrid s'impose souvent. Un journaliste, tiens, Vini Junior, donc si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions et Kroos le Ballon d'Or, tu signes où tu veux tout, il a dit non, je signe pour gagner la Ligue des Champions avec le Real et la Copa América avec le Brésil et je laisse le Ballon d'Or à Toni Kroos, c'est sa dernière saison, on ne le verra plus jouer, voilà ce qu'il a pu dire.
Voilà, Vini, mais c'est vrai que demain, si Vini, enfin le Real gagne la Ligue des Champions, Vini, il y aura de fortes chances qu'il gagne le Ballon d'Or. Après, Toni Kroos sera peut-être sur le podium, on ne sait pas. Ça peut être un podium 100% madrilène avec Vini, Bellingham et Toni Kroos. Mais voilà, Vini avec ce qu'il a fait en demi, si demain il fait une grosse finale, voilà, il y a des chances vraiment qu'il gagne ce Ballon d'Or, bien sûr, en octobre prochain. Concernant l'équipe de Dortmund, Dortmund, ça fait depuis 2013 qu'ils n'ont pas atteint une finale de Ligue des Champions. Voici le 11 de la dernière finale qu'ils avaient disputée contre le Bayern. Vous avez perdu, je crois que c'était 2-1. C'était à Wembley, pareil, dans le stade où ils vont jouer demain, le 25 mai 2013. Donc voilà, il y a quand même 2 joueurs qui sont toujours là, comme Marco Reus, les gars qui étaient titulaires lors de cette finale, qui fait son niveau aujourd'hui. Et aussi Hummels, lui, qui devrait être titulaire. Il avait été titulaire en 2013, il sera certainement titulaire demain. Donc il y avait Subotic, il y avait, je sais pas, il y avait Gundogan, les gars, maintenant joueur du Barça, ou Lewandowski, également joueur maintenant du FC Barcelone. On revient aussi sur la Conference League, ce qu'on gagnait, c'est l'Olympiakos. N'oubliez pas que cette équipe a également gagné la Ligue des Champions Juniors, l'UEFA Youth League, c'est eux qui ont remporté cette édition là 2024. Donc voilà, 2 beaux trophées pour cette équipe grecque. On va parler maintenant de l'équipe de France parce que l'Euro, c'est bientôt. N'oubliez pas que le premier match, 14 juin prochain, avec le match d'ouverture sur TF1, Allemagne contre l'Écosse. Donc le groupe vit bien, voilà, parce que l'équipe de France, enfin ceux qui étaient présents, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore là, comme Tchouaméni, Camavinga, qui vont disputer une finale de LDC, mais il y en a qui sont déjà là. Donc ils ont pu faire quelques photos avec le maillot de domicile et le maillot extérieur apporté par Ousmane Dembélé. Et hier, il y avait, Griezmann qui est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de Grisou. Donc tout d'abord sur son état d'esprit avant l'Euro 2024, il a dit: j'ai envie de gagner 7 euros. En 2016, ça m'a fait mal. On était proche de gagner. N'oubliez pas que l'équipe de France avait atteint la finale perdue contre le Portugal. Donc ça passe toujours pas pour Griezmann. Le dernier Euro se joue au penalty. C'était entre l'Italie et l'Angleterre. Je l'affronte avec de l'envie et de l'ambition. Il faudra le prouver sur le terrain. La clé, ça sera d'être une équipe solide, dure dans les duels. Il faudra être très costaud défensivement pour aller le plus loin possible. C'est vrai. Essayer de faire mieux que ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était en 2021, souvenez-vous, ça devait se faire en 2020, ça a été décalé en 2021 à cause du Covid, parce que normalement c'est tous les 4 ans. Donc bref, voilà, il doit faire mieux, parce qu'en 8e, l'équipe de France était sortie en 8e de finale, je vous parle en 2021, ça avait été bien sûr un énorme flop, ça avait été une sortie contre l'équipe suisse. Au penalty, bref, on continue avec Griezmann, est ravi de retrouver N'Golo Kanté en équipe de France. Il a dit: un réel plaisir de revoir Kanté au château. Son rôle de voler des ballons, courir un peu partout et de nous faire gagner. Il est là pour ça et il a toujours le niveau pour ça. C'est vrai que même si beaucoup suivent moins la saison, on peut dire, de Kanté, vu qu'il ne joue plus en Europe, il joue du côté de Al Ittihad. S'il a été appelé, les gars, s'il fait ce retour avec l'équipe de France, c'est qu'il a encore un très très haut niveau, bien sûr. N'Golo Kanté, toujours avec Griezmann, évoque aussi l'absence de Paul Pogba en équipe de France. On sait qu'il a plus le niveau, en plus il joue pas et en plus il est suspendu du football, donc voilà, il n'est plus là. Il a dit: sa puissance au milieu de terrain, sa joie de vivre et son envie de gagner vont nous manquer. C'était un grand leader du vestiaire de l'équipe de France. On sait que c'était un cadre, bien sûr, Paul Pogba. Il parle aussi de Kylian, parce qu'on sait que Kylian a été beaucoup critiqué par les journalistes par rapport à cette fin de saison qui n'est pas super bonne. Il a dit: Kylian a mis combien de buts, 44 en tout. Donc il a pas fait une bonne saison, parce que les journalistes lui ont dit: voilà, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Mbappé, voilà, vous trouvez qu'elle est pas bonne, tout ça. Il a dit: mais voilà, c'est pas possible, arrêtez les mecs de dire en gros que Mbappé n'a pas fait une bonne saison, alors qu'il a quand même planté 44 buts cette saison. Bon, c'est vrai que les derniers matchs, on l'a un peu moins vu, mais voilà, dans l'ensemble de la saison, ça reste bien sûr encore une grosse saison de Kylian Mbappé. Et toujours, tiens, avec Griezmann sur Mbappé, mais pas que Griezmann, c'est le deuxième capitaine, c'est le vice-capitaine. Le capitaine numéro 1, c'est Kylian Mbappé. Il a dit: c'est à vous aussi de votre côté d'essayer, même si c'est dur, de moins parler, de rester focus sur l'équipe de France et rien, et arrêter de moins parler sur Kylian Mbappé pour le remettre sur le bon chemin, et essayer de faire bien sûr un très bon Euro, parce que ça l'aide pas Kylian Mbappé et toutes les critiques qu'il peut entendre là ces dernières semaines. Toujours avec Griezmann, défendre, donc c'est chiant à regarder, mais c'est comme ça fait gagner. C'est que lui, c'est un joueur complet, Griezmann. Pour moi, voilà, c'est un relayeur, il peut apporter le danger devant et on sait qu'il fait beaucoup les efforts défensifs, Grisou. C'est pour ça que c'est un très très bon footballeur. Il parle aussi de son futur à l'Atlético Madrid et il veut que l'Atlético soit son dernier club en Europe. Il a dit: mon avenir, il y a eu des offres et des appels de clubs européens ou ailleurs. Mais j'ai été clair, je veux rester à l'Atlético Madrid. J'ai fait beaucoup d'efforts pour revenir et être accepté. Souvenez-vous, quand il avait quitté l'Atlético pour aller au Barça, après il avait floppé au Barça, il était revenu à l'Atlético. Les supporters, ils n'avaient pas accepté qu'il avait joué au Barça. Il a été sifflé, il avait été insulté, tout ça. Donc depuis, le public, parce qu'il a été bon,
depuis le public là. On peut dire pardonner, donc là il veut pas de nouveau repartir. Non, il a dit, hein, je veux que ce soit mon dernier club en Europe parce qu'il devrait finir sa carrière en MLS. Il a toujours dit, hein, que les États-Unis c'est un rêve pour lui d'aller jouer là-bas. Donc voilà. Peut-être qu'il restera encore 2-3 ans à l'Atlético, puis après, du côté des États-Unis. Et c'est vrai que, regardez, hein, pourtant il coûte pas cher, Griezmann, il a une clause libératoire de seulement 15 millions d'euros. Donc c'est dire, je sais pas, un club, n'importe quel club en Europe, paye les 15 millions d'euros, il arrive Griezmann, mais il faut que Griezmann donne son oui. Et pour l'instant, bah, il dit non, hein, parce que lui, bien sûr, souhaite rester du côté de l'Atlético. Il rend aussi un petit hommage à Olivier Giroud qui va disputer son dernier Euro. Il a dit c'est un grand homme, un grand buteur. Il a beaucoup souffert des commentaires, mais il a toujours eu le sourire en sélection depuis le banc ou sur le terrain. Il a mon respect, c'est un grand attaquant de l'équipe de France. C'est vrai, n'oublie pas qu'il est toujours meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Il parle aussi de la possibilité de jouer les Jeux Olympiques, parce qu'il a dit, hein, c'est un rêve pour lui de jouer les JO. Il a dit que ça dépend pas de lui. Puis il a dit, hein, le club n'est pas trop pour, hein, voilà, que en gros l'Atlético va lui dire non. Donc voilà, hein, c'est vrai qu'Mbappé il va pas être là, ni lui. C'est vrai que ça va être compliqué, hein, pour Thierry Henry de trouver des grands joueurs, enfin des grands joueurs français pour disputer l'Euro, parce que pratiquement tous leurs clubs, hein, refusent qu'ils participent à cette compétition. Donc voilà toute la conférence de presse de Griezmann, c'était hier soir, hein, du côté de Clairefontaine. Et il y avait également entraînement, bien sûr il y a entraînement. Le rassemblement a été fait, c'est avant-hier, hein. Et Mbappé, donc à la fin de l'entraînement, donc il est parti signer des autographes et il a signé sur un maillot du Real Madrid, hein, certainement bien sûr son futur club, hein. Et bon, c'est pas certainement, c'est sûr, on le sait. Et normalement, les gars, l'annonce, c'est peut-être imminent, c'est peut-être demain les gars, parce que le Real Madrid veut annoncer Kylian Mbappé après la finale de la Ligue des Champions. Donc peut-être demain soir après 23 h, parce que la finale va se finir vers 23 h ou peut-être vers 23 h 30 si la prolongation voire tir au but. Donc peut-être dans la foulée les gars, ça pourrait être peut-être un communiqué officiel de la part du Real pour annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé. Voilà, ça, on est peut-être à J-1 les gars de ce feuilleton qui dure quand même depuis 7 ans, hein, depuis 2017, parce qu'en 2017 il y avait déjà le Real, hein, qui était sur Kylian Mbappé, donc ça pourrait prendre fin demain. Donc voilà, hein, concernant le futur de Mbappé, là on est vraiment dans la ligne d'arrivée, on peut dire, par rapport à son arrivée au Real Madrid. On va parler d'autres sélections, tiens, on va parler de Cavani, c'est officiel, Cavani prend sa retraite internationale, il arrête avec l'Uruguay, donc il ne jouera pas la Copa América, donc voilà, il a mis ce message, hein, voilà, Cavani, donc il arrête, donc en tout, il aura joué plus de 136 matchs, hein, donc le troisième en termes de matchs joués, hein, du côté de l'Uruguay, donc le deuxième meilleur buteur de l'Uruguay avec 58 buts, un premier, je sais pas, peut-être Suarez, hein, et il a gagné en trophée donc la Copa América en 2011, il a remporté cette coupe, hein, donc voilà. Cavani, c'est fini. Il continuera en club, hein, et actuellement il joue à Boca Juniors, il continue avec son club, mais avec l'Uruguay, c'est fini. Du côté du Danemark, voici la liste du Danemark pour l'Euro 2024. Voici tous les joueurs convoqués, donc en joueurs connus, les gars, par exemple Rasmus Højlund, hein, l'attaquant de Manchester est dedans. Christensen, Andreas Christensen, le milieu défensif ou défenseur du Barça, il est bien sûr aussi présent. Simon Kjær, qui quitte l'AC Milan, il est dedans. Il y a qui d'autre qu'on pourrait voir? Christian Eriksen, hein, toujours dedans. Eriksen, on se souvient, tiens, lors du dernier Euro, hein, son malaise, hein, on a eu tous très peur. Il fera encore de nouveau un Euro. Eriksen, donc voilà la belle liste, hein, du Danemark. La liste aussi de l'Algérie, donc là ça sera pour les deux prochains matchs contre la Guinée, contre l'Ouganda, ce sera deux matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, donc là deux matchs très importants. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc Youssef Attal, on peut voir également, je sais pas, Ben Taleb, Oussem Aouar, tiens, Benasser, Benzia, Benrahma, Amoura ou même Amin Gouiri est bien sûr présent. Mais le gros absent les gars, Riyad Mahrez n'est pas dedans, il n'est pas blessé, juste il n'est pas dedans tout simplement. N'oubliez pas qu'il a fini meilleur passeur du championnat d'Arabie Saoudite. Et Riyad Mahrez a réagi à sa non-convocation pour les prochains matchs. Il a dit, je n'ai ni reçu d'appel du sélectionneur ni de la fédération, j'avais une petite gêne au genou, j'ai donc opté pour du repos lors des deux derniers matchs du championnat afin d'être opérationnel pour ces deux confrontations. Donc il avait fait exprès d'être forfait lors des deux derniers matchs avec l'équipe de Al Ahly en Arabie Saoudite pour être prêt pour jouer ces deux matchs, hein. C'est deux matchs importants les gars, c'est pas des matchs pour du beurre là. Pour l'Algérie, hein, contre la Guinée, contre l'Ouganda, c'est des matchs voilà, qu'il faut gagner. Il faut gagner pour avoir l'espoir d'aller en Coupe du Monde. Donc du coup il n'a même pas été appelé. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été appelé aussi lors du dernier rassemblement au mois de mars, hein, Riyad Mahrez. Est-ce qu'on a l'impression, peut-être c'est fini, on ne sait pas, parce que pour l'instant il n'est plus appelé, hein. Donc bonne chance à l'équipe nationale, hein. Pour les matchs à venir, cela me tenait à cœur d'être présent. Je respecte évidemment le choix du sélectionneur, mais je prends acte de cette décision. Riyad, voilà ce qu'il a pu mettre, hein. Donc il est déjà très étonné et très déçu, hein, bien sûr, parce que lui comptait, hein, il comptait vraiment jouer ces deux rencontres très importantes, hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc continue les gars, on va parler de Arsenal qui va faire une offre de prolongation de contrat Mikel Arteta très prochainement. S'il accepte, il deviendra l'un des entraîneurs le mieux payé d'Europe. Voilà, Mikel Arteta avec je crois qu'actuellement c'est Pep Guardiola l'entraîneur le mieux payé, donc il sera peut-être
au même niveau que Pep, ou peut-être juste devant, ou peut-être un petit peu en dessous. Non, il va devenir l'un des entraîneurs les mieux payés du côté de l'Europe, hein. Arteta. Et tiens, toujours du côté d'Arsenal, on va parler aussi de William Saliba, ne sera pas de la partie pour les Jeux Olympiques avec les Bleus. Alors, on a parlé de Griezmann tout à l'heure, ce sera pas bon. Et lui aussi, les gars, donc Arsenal ne souhaite pas libérer son défenseur pour participer à la compétition. En plus, lui, il a moins de 23 ans, donc il n'aurait pas fait partie des joueurs depuis 23 ans. Mais en gros, Arsenal aussi ne veut pas le lâcher. Donc voilà, parce qu'il a été exceptionnel. N'oubliez pas qu'il a joué les 38 matchs de Première Ligue, hein, de la première jusqu'à la... En gros, il n'a jamais été remplacé. Pas de blessure, il a joué tous les matchs possibles, toutes les minutes possibles en première ligue, donc c'est un joueur très important, un cadre, et voilà, donc Arsenal refuse qu'il joue. Les Jeux Olympiques, bon après il va jouer déjà l'Euro, hein, bien sûr avec l'équipe de France, et les JO, c'est pour ça Arsenal ne veut pas qu'il enchaîne les deux. Manchester City demandera une décision finale à Pep Guardiola sur son avenir d'ici l'hiver, hein. L'entraîneur est pour l'instant enclin à quitter le club à l'été 2025, hein, parce qu'il est en fin de contrat dans un an. Voilà, à peu près là dans un an. Et pour l'instant, il va peut-être pas prolonger. Donc voilà, concernant City, ils voudront une décision en hiver, hein, concernant le futur de Pep Guardiola. On va parler d'un autre entraîneur. Donc Bologne a fait de Vincenzo Italiano sa priorité pour remplacer Thiago Motta, l'entraîneur de Bologne qui va prendre c'est quasiment officiel, hein, l'équipe de la Juve. Du coup, il n'y aura plus d'entraîneur du côté de Bologne. Ça pourrait être lui, les gars. Le club veut un contrat rapide avec l'entraîneur de la Fiorentina, qui a atteint la finale de l'Europa Conference League avant-hier perdu, hein. Donc, il en fait le contrat en juin, dans moins d'un mois, là, le 30 juin prochain. Donc voilà, ça pourrait être lui, le futur entraîneur de Bologne. N'oubliez pas que Bologne jouera la Champions League. Toujours avec les coachs concernant Will Steele du côté de Lens, désolé, c'est quasiment bouclé. Donc les derniers détails sont en cours de finalisation entre le technicien belge et les dirigeants de Lensois. Voilà, donc rien à rajouter de plus, les gars, c'est imminent concernant Will Steele. Toujours avec les coachs et officiels, Marc Brice est maintenu au poste de sélectionneur du Cameroun malgré les récentes altercations avec Samuel Eto'o. Je l'ai dit, hein, qu'il avait été mis à pied. Donc on pensait à un licenciement, mais du coup, coup de théâtre, hein, parce que du coup il est maintenu en poste, hein. Le président de la FECAFOOT s'est excusé, s'est dit prêt à travailler main dans la main avec le Belge, hein. Donc c'est Eto'o en gros. Voilà, qui est parti s'excuser avec Marc Brice de lui avoir mal parlé, et du coup voilà, ils sont conciliés, on peut dire, et voilà, donc du coup il reste, hein, c'est bien lui, les gars, il sera sur le banc lors des 2 prochains matchs, hein, du Cameroun pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Red Bull devrait prochainement devenir actionnaire minoritaire de Leeds United. La société sera également sponsor maillot du club. Voilà, donc Red Bull qui a déjà par exemple Salzbourg ou par exemple Leipzig, hein, donc ils auront maintenant Leeds, hein, Leeds qui a échoué, hein, pour monter en première ligue, il reste en 2e division anglaise, hein, pour la saison prochaine. Le Santiago Bernabéu était plein à craquer encore pour la venue de Taylor Swift. Elle est restée, tiens, c'était mercredi soir et hier jeudi soir, 2 soirs d'affilée. Elle a fait un concert du côté du Bernabéu. Donc encore hier, regardez, hein, encore la foule qu'il y avait, hein, du côté du Bernabéu, ce stade du Real Madrid pour la célèbre chanteuse américaine à Taylor Swift. Regardez, il y avait même Tony Kroos. Donc là, c'était surtout mercredi, parce que là, Tony Kroos, il est parti avec ses collègues, hein, du côté de Londres, hein, pour le match de Ligue des Champions. Mercredi, il était bien en loge, hein, Tony Kroos, pour le concert de Taylor Swift, hein. Donc regardez, avec le toit fermé, c'est la demande de la chanteuse. Elle a voulu le toit fermé pour que ça résonne encore plus, hein, dans cette enceinte, hein, qui est magnifique. Donc voilà, sacrée performance, et il y avait beaucoup de monde, hein, du côté bien sûr du Bernabéu. On va parler de l'Olympique de Marseille, classé 27e au classement des clubs ayant la plus forte valeur en 2024 selon Benchmark, hein, en progression de 5 places, hein, par rapport à l'année dernière, hein. Le club Marseille est évalué à 480 millions d'euros, se situe entre Lyon et l'Atalanta Bergame à la 27e position. Donc voilà, malgré que Marseille, les gars, voilà, niveau résultat, c'est pas ouf, hein, il n'y a même pas de coupe d'européenne, ils ont quand même gagné des places par rapport à la valeur marchande, parce que c'est vrai que c'est un club, les gars, voilà, avec l'attraction qui est autour de ce club, bien sûr la ferveur, tout ça, c'est un club bien sûr très réputé en Europe, donc voilà, ils ont gagné même de l'argent, voilà. Et puis il faut voir, les gars, si Marseille va se faire racheter ou non, parce que j'entends toujours moi des rumeurs, les gars, ce que je peux entendre ou même voir, les gars, que Marseille pourrait se faire racheter très prochainement, même si Franck Macourt dit de sa propre bouche que Marseille, voilà, s'il compte faire un long terme avec lui, avec l'OM, hein. Ouais, je vois toujours des rumeurs, les gars, que Marseille, à tout moment, peut se faire racheter par un fonds saoudien. Ce serait bien sûr une énorme info quand même pour l'OM. Bon, pour l'instant, voilà, c'est juste des pourparlers, mais ça peut tomber à tout moment. Bref, on continue, les gars, on va parler des clubs français en Coupe d'Europe. Et là, il faut avouer que c'est le flop total, le néant, hein, on est nul, hein. Donc aucune Coupe d'Europe n'a été remportée par un club français au XXIe siècle. Donc depuis l'année 2000, hein, 2000, tiens, depuis 24 ans, les gars.
Il y a eu 50 sacres, 50 équipes ont gagné, on peut dire, une Coupe d'Europe. Si on prend la Ligue des Champions, l'Europa League, plus maintenant l'Europa Conference League. Et 9 pays représentés, mais la France, 0, 4 finales. De quand même Valence, les gars, c'était de la Coupe de l'UEFA en finale. Valence t'a imposé 2-0. Monaco-Porto, finale de Ligue des Champions, je crois que c'était en 2003. Porto s'était imposé 3-0 contre Monaco. Là, ensuite, PSG-Bayern en 2020, 1-0 pour le Bayern. Et OM Atlético, 3-0 pour l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qui nous manque? On ne sait pas. Mais ça regardait même des pays comme la Grèce, par exemple, avec l'Olympiakos, ont gagné une Coupe d'Europe, alors pas la France. Donc, voilà, c'est quand même, on parle quand même de la France, bien sûr, une très grande nation du football, mais c'est vrai qu'avec les clubs en Europe, c'est un flop total, les gars. C'est pas possible. On continue, on revient 9 ans jour pour jour en arrière et le Paris Saint-Germain remportait la Coupe de France après une victoire 1-0 face à la GOC et remportait ainsi le premier quadruplé national de l'histoire du football. Donc c'était bien sûr Ligue 1 plus Coupe de France plus Coupe de la Ligue plus Trophée des Champions. Voilà, tout sur le territoire français, donc pas en Europe, mais voilà, c'était la première fois qu'il y a le quadruplé, on peut dire national. Donc voilà, c'était il y a 9 ans, jour pour jour. On va parler d'Alisson Becker, devrait bien rester à Liverpool la saison prochaine. Il y a eu des démarches de la part de clubs saoudiens en mars, mais rien de concret. La priorité d'Alisson de Liverpool est de continuer ensemble, d'après Fabrizio Romano, parce que par exemple l'équipe de Al Nassr où joue Cristiano Ronaldo, j'ai entendu des rumeurs qu'ils étaient intéressés par Alisson. Il y a eu des pourparlers, tout ça, mais non, il restera du côté de Liverpool. Thomas Müller en shooting photo pour Adidas quelques semaines avant le début de l'Euro chez lui en Allemagne. La légende allemande a défilé dans un style très années 90. Voilà pour Thomas Müller, bien sûr. Légende du football allemand, légende du Bayern Munich. Donc voilà, quelques photos du joueur Thomas Müller. On va parler de son nouveau coach du côté du Bayern. Il s'agit de Vincent Kompany. Vous pouvez me poser la question 10 000 fois sur une éventuelle pression du côté du Bayern, mais la réponse restera la même. Ça ne fait pas partie de ma vie. En gros, il dit qu'il n'a pas du tout de pression. Voilà, pour lui, il n'y a aucune pression d'être entraîneur, de passer de Burnley au Bayern Munich. Pour lui, c'est normal. Toujours avec Vincent Kompany, je vais observer les joueurs qui ont assez faim pour jouer au Bayern Munich, parce qu'officiel, c'est lui maintenant le coach du Bayern. Et il a dit que là, pendant ce mercato, il va regarder des joueurs qui peut essayer, demander à la direction d'aller chercher des joueurs qu'il aimerait avoir pour l'année prochaine, des joueurs qui ont faim en gros, et qui pourraient, et qui auraient le niveau de jouer au Bayern. Et toujours avec lui, donc sur le fait que la finale de la Ligue des Champions 2025 l'année prochaine, donc là ça joue à Wembley, mais l'année prochaine ça jouera dans le stade du Bayern, la finale de la Ligue des Champions. Il a dit, est-ce que c'est un plus Pour lui, il a dit ça rend cette saison peut-être encore plus spéciale que les autres, mais ce n'est pas juste en parlant que nous y accéderons, parce que bien sûr, il faut passer déjà les poules. Après, en plus, c'est une nouvelle Ligue des Champions, avec un nouveau format saison prochaine, avec plus de matchs, les huitièmes, les quarts, tout ça, mais c'est vrai que c'est peut-être un plus quand tu joues à domicile, une finale de LDC, donc ce sera en 2025, donc on verra si le Bayern y arrivera. Et toujours, avec Kompany, donc c'est fou, parce qu'avant, il jouait avec Leroy Sané. Et maintenant, c'est son entraîneur, on peut dire, parce que Leroy Sané joue du côté du Bayern Munich. Officiel, le programme estival du Stade Rennais. Donc on a déjà 5 matchs en préparation pour Rennes, donc Saint-Malo, Laval, Angers, la Real Sociedad et le Werder de Brême. On peut voir que ça, déjà le premier match sera le 13 juillet prochain, dans un mois, un peu moins d'un mois et demi. Donc voilà, concernant le programme de Rennes, n'oubliez pas que Rennes n'aura aucune Coupe d'Europe saison prochaine. Renan Lodi, on a parlé hier, j'avais dit que Renan Lodi il avait fait un nœud sur les chaussures de Neymar. Neymar, les gars, pour se venger, il a crevé ses pneus. Et Renan Lodi, les gars, donc bon, il a plutôt bien pris, il a dit voilà, la saison prochaine va être longue. Fais attention quand tu vas venir avec ta Rolls-Royce, donc avec sa voiture Neymar, parce qu'il pourrait faire la même chose lui aussi, lui crever les pneus. Donc voilà, des blagues on peut dire de riches, parce que crever des pneus à plus de 2000 €, voilà, pour nous ça passerait pas du tout, bien sûr. La valeur marchande de Brahim Diaz est passée à 76 millions d'euros, faisant de lui l'un des joueurs africains les plus cotés, en gros, qui coûte le plus cher actuellement. Brahim Diaz, les gars, très bon joueur, bien sûr, joueur du Real, et joueur, bien sûr, qui va jouer les 2 prochains matchs du Maroc. Benjamin Sesko, qui fête aujourd'hui ses 21 ans, on a parlé tout à l'heure, c'était son anniversaire, il aurait dit oui à Arsenal. Le club préparait une offre d'environ 53 millions d'euros pour le Slovène. Donc voilà, Sesko, les gars, peut-être du côté d'Arsenal. Après, il n'y a pas qu'Arsenal, il y a aussi d'autres clubs anglais, il y a le Barça aussi qui aimerait, qui est intéressé par lui, mais bon, voilà, c'est un joueur qui va être beaucoup convoité, mais bon, ça sent le départ. Il va quitter Leipzig. L'Atlético Madrid sera le favori pour recruter Mason Greenwood, donc lui aussi, il a pas mal de propositions. Dortmund est également intéressé.
On verra, mais c'est que cette saison, il a fait une très belle saison du côté de Retafe, où il a été élu en plus meilleur joueur de la saison du côté de ce club de Retafe. Adam Ounas, libre, tiens, dans le 30 juin prochain, c'est officiel, il ne reste pas à Lille, son contrat n'est pas prolongé. Donc il intéresse 3 clubs saoudiens, voilà, Al-Shabaab, Al-Ettifaq et Al-Qadsiya. Donc il pourra envisager aussi un avenir dans le golf. Donc voilà, concernant Adam Ounas. Concernant Monaco et Chelsea, donc négociation entre ces deux clubs concernant Armando Broja. Donc les Blues ont déjà baissé son prix de 50 millions d'euros à 30 à 35 millions d'euros. Donc déjà, ils ont déjà descendu son prix. L'AC Milan et Wolverhampton le suivent également. Donc lui, c'est un attaquant albanais, je crois, Broja, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il intéresse l'équipe de Monaco. Monaco jouera la Ligue des Champions saison prochaine et peut-être le remplaçant de Ben Yedder, parce que Ben Yedder, c'est officiel, quitte l'équipe de Monaco. Officiel passage réussi pour le Racing Club de Strasbourg devant la DNCG. Donc la DNCG, c'est chaque fin de saison, en gros avant la saison d'après. Donc c'est pour voir si les finances sont bons, pour voir si tout est ok pour le club. Donc Strasbourg est passé, il n'y a pas de souci, mais un club où ça coince un peu, c'est Nantes, les gars. Officiel, après d'être passé devant la DNCG, le FC Nantes subit un encadrement de sa masse salariale. Donc ils vont devoir régler quelques points, sinon ça va pas passer. Ils pourraient ne pas être en Ligue 1, mais bon, il va falloir qu'il rectifie tout ça là pendant ses vacances du côté de Nantes. Et tiens, vu qu'on parle de ce club, tiens, Nantes, les gars, et c'est officiel, vient de dévoiler ce nouveau maillot de domicile pour la saison prochaine en Ligue 1, enfin pour l'instant, mais bon, il devrait rester en Ligue 1. Donc je trouve très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment sur 10, là je tape un 9 sur 10, vraiment je le trouve magnifique. Du jaune, du vert, Synergie Intérim CDI, leur sponsor toujours, mais vraiment sublime maillot, le maillot domicile des Canaries. On va parler de Lille, et ça c'est un gros coup dur pour le LOSC parce que leur meilleur joueur, Edon Zegrova, annonce vouloir quitter le LOSC cet été. Tiens, il a dit de ses propres mots. Donc je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir dans un plus grand club. Donc il dit en gros que voilà, il vise maintenant, Lille c'est bien, mais il vise maintenant encore plus haut. Et c'est quand on sait la qualité du joueur, on pense qu'il peut peut-être évoluer encore dans un plus gros club. Donc voilà, Lille, ça va être très compliqué cet été de le conserver, surtout que le joueur a vraiment envie de jouer, on va dire, dans un top club européen. Regardez le top 10 des joueurs les plus chers du monde selon le CIUS Football. Donc pour l'instant, c'est Jude Bellingham. Actuellement, il est estimé à 280 millions d'euros. Jude Bellingham, c'est fou. N'oubliez pas que le Real l'a acheté. C'était à peu près 115 millions d'euros, je crois. Donc voilà, maintenant il coûte 280. Allons les gars, c'est 255. Vini, c'est 241. Rodrigo, Phil Foden, Saka, Alvarez, Lamine Yamal, 141. Wirtz, c'est 134. Donc peut-être il y en a qui se disent ou Mbappé. Mbappé, les gars, il coûte plus rien là. Parce que là, c'est des joueurs qui ont des longs contrats. Donc Mbappé, il est en fin de contrat dans un mois. Donc voilà, il ne coûte plus rien, bien sûr. Il y aura un contrat de 5 ans, il serait certainement dans le top 3, bien sûr, Mbappé. Donc là, quand il va signer officiellement son contrat avec le Real Madrid, un contrat de 5 ans, certainement pour Kylian, jusqu'au 30 juin 2029, là, il sera bien sûr, sa valeur va dépasser les 200 millions d'euros. Mais voilà, actuellement, le top 10 des joueurs qui coûtent le plus cher. Et Ancelotti, parle de Jude Bellingham, le joueur actuellement qui coûte le plus cher. Donc, il explique comment Jude Bellingham a conquis les fans. Il a dit, il est mature, très sérieux, il ne ressemble pas à un jeune de 20 ans. Le monde ne le voit pas comme un enfant, comme peut être perçu Arda Güler, par exemple. Jude est plus un grand frère qu'un fils. C'est vrai qu'il a seulement 20 ans, mais tu as l'impression que voilà, il est déjà très mature quand il parle tout ça. Puis même dans sa façon de jouer, les gars, tu as l'impression que c'est un footballeur confirmé, qu'il est déjà footballeur depuis 15 ans. Non, les gars, il est vraiment footballeur pro depuis au moins 3-4 ans, mais voilà, ce qu'il fait, il a déjà fait très très jeune, on peut dire. Il a seulement 20 ans. Il pourrait peut-être à 20 ans gagner le prochain Ballon d'Or. Et en parlant de Bellingham, le but que j'ai vu et que je préfère en Ligue des Champions, probablement celui de Gareth Bale contre Liverpool. Ça a été un magnifique but. En plus, c'était un but en finale de Champions League. Et toujours, avec Jude Bellingham, que l'on parlait que de lui. Et aussi la signature Adidas by Jude Bellingham. En gros, c'est un partenariat entre Adidas et Jude Bellingham. Voilà, une nouvelle veste là qui pourrait sortir très prochainement. Et toujours avec les Bellingham, parce qu'il y en a un autre aussi, c'est Job Bellingham, son petit frère. Et il joue à Sunderland et il pourrait peut-être viser la première ligue parce que Crystal Palace aimerait se l'offrir lors du prochain mercato. Donc Crystal Palace est en discussion pour le recruter d'après Fabrizio Romano. Donc affaire à suivre avec son petit frère, je crois qu'à 18 ans, et Jude en a 20. On va parler d'Alexandre Lacazette. Donc l'Arabie Saoudite propose à Lacazette de quadrupler son salaire. En plus, Lacazette, il l'avait dit après la finale de Ligue des Champions pour Lyon, mais de Coupe de France plutôt, c'est mieux. Il a dit que tout reste jouable. Il ne sait pas s'il restera du côté de Lyon. L'Arabie Saoudite pourrait multiplier par 4 son salaire, donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Donc en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2025, le joueur va devoir décider dans les prochains jours ce qu'il compte faire. Donc voilà, est-ce qu'il compte rester à Lyon ou aller toucher un très très gros chèque avant de prendre sa retraite?
ça sera lui de décider. Des nouvelles aussi de James Rodriguez, le Celta veut signer James Rodriguez libre de tout contrat. En gros, il était à Sao Paulo. James Rodriguez, où il a un peu floppé, ça que depuis ses aventures, enfin ses années à Monaco, au Porto, au Real où il était bon. Là maintenant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc en gros, le Celta Vigo aimerait relancer la carrière en gros de James Rodriguez. Concernant Mikotadze, donc Metz a trouvé un accord avec l'Ajax pour racheter Georges Mikotadze pour 13 millions d'euros. Le joueur doit maintenant donner son accord. Donc s'il est ok, donc il restera à Metz. Bon, après Metz pourra le vendre dans la foulée, surtout si Metz descend en Ligue 2. On ne pense pas que Mikotadze va vouloir rester à Metz et jouer en Ligue 2. Ça m'étonnerait surtout que le joueur a le niveau pour rester en Ligue 1 ou même dans une première division européenne. Mais voilà, Metz pourrait lever l'option d'achat tout simplement. Concernant Mikotadze. Concernant Thomas Tuchel, veut retrouver un club dès cet été en cas de bonne opportunité. L'entraîneur allemand voudrait un retour en Première Ligue. Il annonce beaucoup du côté de Manchester United parce qu'Erik ten Hag, même si actuellement c'est toujours le coach, même s'il a remporté la FA Cup, tiens, c'était la semaine dernière contre City, il devrait bien se faire licencier et Thomas Tuchel est le grand favori pour devenir le nouveau coach de Manchester United. Des nouvelles d'Hugo Lloris, il bat déjà un record à MLS, de 15e match et 4e clean sheet consécutif pour le Français. Il n'a plus encaissé de but depuis 391 minutes, un record pour un gardien de la franchise californienne. L'ancien record c'était 388 minutes, et lui il a 391, donc ça se passe plutôt bien. J'ai même vu qu'il a arrêté un penalty lors d'un match précédent en MLS, alors que lui en tir au but les gars il est très nul, on a pu le voir avec l'équipe de France, donc voilà, ça se passe plutôt bien pour Hugo Lloris du côté des Los Angeles FC. Officiel, foot de rue affrontera l'Argentine ce dimanche. Je vous ai dit qu'ils allaient jouer un match de barrage pour se qualifier pour les huitièmes. Voilà, les gars. C'était soit l'Argentine, soit l'Allemagne. Et du coup, hier, c'est l'Argentine et du coup qui passe par les barrages comme l'équipe de France. Donc, l'incroyable affiche, une petite revanche à prendre sur 2022 peut-être. Bon, j'aurais préféré gagner largement en 2022 et perdre là. Mais bon, voilà. France-Argentine, on va dire, pour le match de barrage, pour cette King World Cup. Officiel, l'ancienne pépite Kay Ruiz a-t-il un signe au Royal Frank-Baurin, donc une équipe de 2e division belge. Donc sacrée chute pour le produit de la Masia, parce qu'il était considéré comme un espoir, un crack du côté de la Masia, le centre de formation du Barça. Il est à Barcelone, il est au PSG, il a joué, il a été prêté je crois à la JOCR, je ne me trompe pas. Et maintenant il joue en D2 belge, voilà, pour avoir des nouvelles du jeune Kay Ruiz a-t-il. Manchester City est intéressé par Rodrigo. Pour le moment, le joueur veut rester au Real Madrid. Mais bon, on ne sait jamais, vous savez que les gars, dans les transferts mercato, tout peut se faire. N'importe quel joueur peut signer dans n'importe quel club. Ce serait, voilà. Voilà, pour l'instant City est intéressé, pour l'instant Rodrigo, focus 100% on peut dire sur la finale de demain. Officiel, à LFP suspend Mohamed Camara pour 4 matchs après qu'il ait caché le logo de lutte contre l'homophobie. C'était lors de la dernière journée de Ligue 1, c'est entre Monaco et Nantes, vous souvenez-vous, il a mis un petit je sais pas, du scotch, bref, pour cacher le logo. Donc hier, il est passé en commission de discipline. Je dis que c'était le jeudi 30, donc hier soir. Donc 4 matchs de suspension. Il va louper les 4 prochaines rencontres de Monaco. Il loupera peut-être le trophée des champions prévu le 8 août prochain contre le Paris Saint-Germain. Tout club désireux de signer Lukaku cet été devra lever la clause libératoire de 44 millions d'euros près de Chelsea. C'est que ce joueur, les gars, à chaque fois il est prêté. Il appartient toujours à Chelsea. Saison dernière, il a été prêté à l'Inter. Là, il a été prêté à l'AS Roma. Donc, j'ai entendu que c'est Naples, les gars, qui sera intéressé. Donc, voilà. Si une équipe le veut, ce sera 44 millions d'euros qu'il va falloir débourser concernant Lukaku. Le maillot domicile du Real Madrid la saison prochaine devrait ressembler à ceci. Donc, c'est pas encore officiel. Ça qu'il y a beaucoup de clubs. Le PSG, City, Arsenal, le Bayern Munich, voilà, tous ces clubs ont déjà dévoilé leur nouveau maillot domicile saison prochaine. Pas le Real Madrid encore, mais voilà, il devrait bien ressembler à ça, le futur maillot madrilène. Aubameyang, les gars, sur Robert Lewandowski, donc il a pu dire, donc Lévi, c'est un super gars. Quand j'arrive à Dortmund, il est déjà au top et je l'observe énormément. En janvier 2013, on part en stage en Espagne et club désigna les duos pour les chambres, il me met avec lui et gros moment d'appréhension pour moi. Finalement, on a appris à se connaître et on a cassé des barres. C'était encore mieux sur le terrain, un super bon gars. Voilà, le duo qu'il avait avant avec Lewandowski quand il était du côté de Dortmund. Toujours avec Aubameyang, il explique aussi les coulisses explosives de son départ de Dortmund en 2017. Il a dit « J'étais arrivé en retard à l'entraînement et le coach, Peter Bosz, me dit que je suis écarté du groupe. J'avais un compte Snap privé avec des amis ou des coéquipiers. Le soir, je mets une souris. Il y a vraiment des fils dans cette équipe. » Donc on pense qu'il mentionnait, il pensait au coach.
C'est revenu aux oreilles du coach, hein. Voilà, il y en a qui ont dit ça au coach, hein. Donc crée une crise et tout le monde me fait la morale, hein. Je me dis, mais c'est des malades, vous m'avez balancé et vous vous plaignez de perdre quand je ne suis pas là. C'est quoi votre délire? Puis là, ça a été la rupture. Et c'est pour ça en gros qu'il a quitté quasiment au clash, hein, cette équipe de Dortmund, hein. C'est dommage, hein, parce qu'il a quand même fait une grosse carrière, hein, du côté du BVB. Et il parle aussi de sa relation qu'il a eue avec Mesut Özil du côté d'Arsenal, hein. C'était une dinguerie, tu te régales avec lui. Il avait un truc en plus avec ses yeux globuleux là. Il voyait tous ses top 3 des meilleurs milieux de terrain que j'ai côtoyé avec Gundogan et Mkhitaryan. Voilà quelques déclarations de l'attaquant maintenant du côté de l'Olympique de Marseille. Les grosses occasions créées sur 90 minutes sur la saison 2023-2024 en Première Ligue. Donc celui qui en a créé le plus, les gars, ben c'est Kevin De Bruyne, 1.54. Mais plus que des clubs, les gars, comme Manchester United, c'est 1.53. Mais tous les joueurs de Manchester, hein, Wolverhampton, c'est 1.34. Mais Kevin De Bruyne, lui seul, les gars, c'est 1.54. Incroyable, bien sûr, hein, le genre belge. Chloé Paquet qui s'est qualifiée pour le 3e tour de Roland Garros. Actuellement, il y a le tournoi de tennis, hein, Roland Garros. Hein. Donc, elle s'est qualifiée, puis elle a dit qu'elle nomme ses raquettes au nom de joueurs du PSG. C'est une grande fan du Paris Saint-Germain. Elle a dit, mes raquettes sont au nom des joueurs du PSG. Aujourd'hui, j'ai commencé avec Asensio et je suis passé avec Hernandez et j'ai terminé avec Ramos. Voilà, parce qu'il y en a qui... Les tennisman, il y en a qui nomment leurs raquettes 1, 2, 3, donc elle nomme ses raquettes avec des noms du PSG. Voilà, parce que je suis énormément le football. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Endrick, un futur joueur du Real Madrid. Il arrivera le 1er juillet prochain. Tiens, c'est à peu près un mois. Hein. Et Endrick en larmes parce que hier soir, il a joué son dernier match du côté de Palmeiras. Donc il rejoindra le Real Madrid. Donc voilà, Endrick, hein, pour sa dernière. Donc il y avait des magnifiques tifos, bien sûr, des supporters de Palmeiras, hein, pour le joyau Endrick. Voilà, futur joueur, hein, du Real, c'est fou. Hein, qu'il y a lui en plus, avec Mbappé en plus, Bellingham, Vini, Rodrigo, tout ça. C'est incroyable quand même, hein, l'équipe du côté du Real. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.